Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Il était une chaîne qui va vous proposer plusieurs émissions sur le cinéma. Et j'ai une question. La question pour vous qui êtes Comment juger une adaptation cinématographique? À savoir un livre ou un jeu vidéo, par exemple, adapté en film. Car oui, on entend très régulièrement des fans qui attendent depuis longtemps une adaptation en film de leur série de livres préférés. Ils les adorent et ils ont dévoré tous les tomes une dizaine de fois en une semaine, ce qui est beaucoup. Et une fois que l'adaptation sort enfin, ils râlent. Ils râlent parce que ce personnage ne ressemble pas à celui de l'œuvre d'origine, ils râlent parce qu'un moment soi-disant important de leur histoire n'a pas été respecté dans le film, ou plus simplement parce que le film ne ressemble pas à ce qu'ils avaient imaginé. Mais est-ce que ces seuls arguments suffisent à dire qu'une adaptation est mauvaise? D'où ma question, comment juger une adaptation cinématographique? Une adaptation n'a pas le droit de donner un bon film juste parce qu'elle ne respecte pas certains éléments que vous, en tant que lecteur, joueur, trouviez importants? Alors qu'en plus vous savez très bien que dans une grande partie des cas, ce film sort juste parce que le produit d'origine est un carton, et qu'une société de production veut surfer sur ce succès pour se remplir les poches. Bon, comme ça j'ai pas vraiment d'exemple en tête. À part peut-être 50 nuances degrés, Super Mario Bros le film, Twilight, Hunger Games, le futur film Assassin's Creed, 8 films Harry Potter adaptés de 7 livres, enfin tout ça pour dire qu'il serait peut-être temps de donner quelques conseils pour juger une adaptation comme il se doit. Enfin juste 2 conseils. Grand 1. Quand vous regardez une adaptation, oubliez que c'en est une. Critiquez le film comme si c'était n'importe quel autre film. Ce n'est pas parce qu'une adaptation n'est pas 100% identique à l'œuvre d'origine qu'elle est forcément mauvaise. Tenez par exemple, dans Shining de Stanley Kubrick, il y a plein de choses qui sont différentes entre le film et le livre. Les personnages principaux sont pensés différemment, il n'est jamais mentionné que c'était le petit doigt de Danny qui faisait parler Tony, le numéro de la chambre est différent, la fin est différente, Stephen King lui-même n'approuve pas l'adaptation de son livre par Kubrick. Il a même créé et scénarisé une mini-série Shining 17 ans après le film, pour avoir une adaptation plus proche de sa vision. Mais est-ce que cela fait du Shining de Kubrick un mauvais film? Comme autre exemple, on a Fight Club, qui est un excellent film, bien qu'il soit différent du livre d'origine. Et je suis sûr que certains fans du film ne savaient même pas qu'il s'agissait d'une adaptation. Et après, petit 2, là vous avez le droit de le comparer à l'œuvre originale, de voir ce qui est différent. Et différent ne veut pas forcément dire moins bien. Mais n'oubliez pas le grand 1, c'est important. Pour citer d'autres exemples un peu plus personnels, la série Gotham reprend les personnages de l'univers de Batman, mais elle se passe quand Bruce Wayne était encore un enfant. Et dans cette série, on retrouve une très grande partie des méchants de l'univers de Batman, comme s'ils existaient déjà plus ou moins 20 ans avant l'histoire principale, et même qu'ils se connaissaient avant, ce qui n'est pas le cas dans le comics d'origine. Il y a plein de passages de la série qui contredisent les comics que j'apprécie. Et pourtant, je trouve cette série plutôt divertissante et bien foutue, et je continue encore de la regarder aujourd'hui. Et il y a encore plein d'exemples d'adaptations qui diffèrent de l'œuvre originale sur bien des points, et qui sont quand même super cool. Vous n'avez pas le droit de les détester juste à cause de quelques points qui de base vous tiennent à cœur. D'accord. Un film est différent d'un livre, il n'a pas le même langage, il ne peut donc pas être montré de la même façon. D'accord. L'auteur de l'adaptation est le plus souvent différent de l'œuvre originale. On ne peut pas lui reprocher d'avoir une vision différente de celle-ci. D'accord. Tout cela ne vous permet pas de détester une adaptation. Par contre, vous avez le droit de détester le film Eragon, parce que grand 1, même moi j'ai trouvé le film vraiment mauvais alors que j'ai pas lu les livres, et petit 2, parce que apparemment ça ne respecte pas les livres, donc allez-y, profitez-en, détestez ce film. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que je suis embêté. Tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, j'y tiens vraiment. J'en ai vraiment marre que des gens se plaignent d'une mauvaise adaptation alors que leur film est loin d'être mauvais. Et pourtant... The Killing Joke. The Killing Joke est un film d'animation sorti en 2016 et réalisé par Sam Liu, qui a déjà travaillé sur d'autres films et séries d'animation, notamment sur des adaptations de comics de super-héros pour Marvel ou pour Warner Bros. Car oui, The Killing Joke est l'adaptation du comics du même nom, sorti en 1988 et écrit par Alan Moore, qui est également le papa de V pour Vendetta et des Watchmen. The Killing Joke est l'une des aventures de Batman les plus connues et les plus appréciées du public. En seulement 48 pages, Alan Moore, aidé par les dessins de Brian Bolland, a réussi à nous écrire une histoire passionnante, mettant en scène certes Batman, mais surtout le Joker, en nous montrant des derniers coups très foireux et malsains qu'il a inventés, mettant en péril certains personnages importants de la série.
mais surtout en nous racontant le passé du Joker, comment en une journée, il est passé d'un homme normal à un fou allié. Tout le message de la BD tourne autour de la folie qui peut toucher n'importe qui, de ce mauvais jour qui peut arriver à tout le monde à tout moment. Et puis il y a l'adaptation. Bon alors comme on l'a dit tout à l'heure, on va séparer l'analyse en 2 étapes. Petit 1, The Killing Joke est un film d'animation de 1h20, on peut le séparer en 2 parties bien distinctes. On nous raconte tout d'abord l'histoire de Barbara Gordon, alias Batgirl, qui aide Batman sur une enquête. C'est elle le personnage principal du film, c'est sur elle et sur ce qu'elle pense et ressent que le film est tourné. L'enquête mène à Paris, France, un gars pas très sympa qui veut prendre la place de son oncle, le parrain Lord Francesco, un gars pas très sympa non plus. Et en plus, ce dernier semble avoir des sentiments pour Batgirl, alors que celle-ci a eu une histoire sentimentale un peu complexe avec Batman. D'ailleurs, dans le film, ils couchent ensemble sur un toit. Voilà. À la fin de cette première partie, le méchant est arrêté et Barbara Gordon rend son costume à Batman après tout ce qu'elle a vécu pendant cette enquête. Elle ne sera donc plus jamais Batgirl, fin de la première partie. Dans la seconde partie, exit Barbara Gordon puisqu'on a le droit à une histoire entre Batman et le Joker, même si le Joker est clairement mis en avant puisqu'on a des informations sur son passé, on le voit souvent à l'écran, bref c'est l'histoire de The Killing Joke, le comics. Du côté technique, l'animation est correcte, sans plus, ça manque un peu de vie en arrière-plan, quand même, on peut le dire. Rien de très marquant dans la musique, mais c'est pas mauvais pour autant. Au final, on a un film d'animation sympathique, pas parfait, pas inoubliable, mais qui reste regardable. Et maintenant, grand 2, d'un point de vue de l'adaptation, The Killing Joke se foire complètement. Pas qu'il ne respecte pas le comics, au contraire, car on a presque, et notez bien le presque, un copier-coller case par case du comics dans la deuxième partie du film, mais tout le message du comics passe totalement à côté dans le film, et ce pour plusieurs raisons. Alors, oui, déjà, cette première partie est inutile, elle n'a rien à faire là. Et en plus d'être inutile, eh bien elle casse le message principal que devrait avoir le film. Pourquoi cette première partie existe ? Parce qu'on ne peut pas adapter une BD d'une 40aine de pages en respectant toutes les scènes et tous les dialogues en un film d'1h20, c'est pas possible. On est obligé de faire du remplissage. Et au lieu de rajouter des scènes à l'histoire d'origine, ce qui aurait cassé un peu le rythme et l'impact de celle-ci, ils ont décidé de faire un prologue d'une demi-heure qui n'a aucun rapport avec l'histoire principale, l'histoire que tout le monde attendait. Pourquoi Batgirl est l'héroïne de la première partie ? Parce que, attention spoiler, je vous aurais prévenu, dans le comics d'origine, comme dans son adaptation, Barbara Gordon se fait tirer dessus par le Joker, ce qui la rend paraplégique. Donc après cette histoire, rien ne sera comme avant pour elle. Barbara Gordon est l'héroïne de la première partie du film parce que c'est elle qui change le plus à la suite de cette histoire. Ça permet aussi d'introduire en fin de film après générique, Oracle, la nouvelle identité de Barbara. Ce qui n'apparaît pas dans le comics, mais qui apparaît à la suite du comics dans l'univers Batman. Et qui donc apparaît désormais dans l'univers des films d'animation de DC. Parce que oui, ça existe, les films ont soi-disant un lien entre eux, comme chez Marvel. Donc le but premier du film est de nous introduire un personnage et ses changements dans un univers. Alors que le but premier du comics était de passer un message. The Killing Joke version papier se suffit à lui-même, c'est un one-shot. Et si d'autres comics ont pris en compte cette histoire, Alan Moore a créé les personnages comme il les voyait. C'est son histoire, son Joker et sa morale. Et évidemment, tout ceci est atténué dans l'adaptation. Les autres raisons de cet échec d'un point de vue du message, des petits ajouts dans la seconde partie du film. Simplement des petites différences par rapport à l'original. Alors, oui, j'ai passé tout le début de la vidéo à vous dire que ces différences n'étaient pas une fin en soi, que ça ne rend pas forcément une adaptation mauvaise, mais dans ce cas précis, ça brouille le message du film. Une scène absente de la version papier montre le Joker, pendant qu'il torture mentalement James Gordon, lui faire la morale sur Batman, dire que ce dernier n'est pas mieux que lui, qu'il est un monstre qui ne respecte pas la loi. Le Joker veut désormais faire passer ce message à Gordon, alors que dans tout le reste du film, vu qu'il s'agit d'une adaptation presque case par case de la BD, le Joker veut simplement rendre James Gordon fou, lui montrer qu'en une journée, tout le monde peut sombrer dans la folie. Une seule scène, ajoutée qui plus est au milieu de passages où Gordon devient fou, sème le trouble chez le spectateur. Il se demande quel est le message qui doit être passé, alors qu'on en est quand même à 1 heure de film. Il peut même se demander si le film a vraiment un message, ce qui peut complètement le faire sortir de la fiction. Alors que, dans le comics, en 48 pages, toutes les intentions de l'auteur sont très claires. L'autre différence marquante entre le comics et le film, c'est la fin, que je ne vais pas vous spoiler, je vous rassure. Si dans l'œuvre originale on a un petit doute sur cette conclusion, sur le sort des personnages, un doute qui a fait la légende du comics d'origine, il est totalement absent de l'adaptation. C'est la même fin, mais elle n'est pas montrée de la même façon dans l'adaptation, ce qui casse complètement le dernier moment que le spectateur a avec son œuvre. Cela lui enlève tout un tas de questions qu'il se faisait une fois son chef-d'œuvre terminé. Et en plus, dans l'adaptation, il y a une scène post-générique, mais ça, on en a déjà parlé.
En conclusion, The Killing Joke, un comics de 48 pages, ne pouvait pas être adapté tel que les fans le souhaitaient, ou tel que le créateur du film le souhaitait. Il y a plein de choses qui ne passent pas dans cette adaptation, alors qu'elle est clairement destinée aux fans de Batman et du comics d'origine. Si vous n'avez pas lu la BD, vous allez passer un moment sympathique, sans plus. Si vous avez lu la BD, vous allez vous dire à de nombreuses reprises « Attends, ils ont vraiment fait ça comme ça ?» Donc, je suis embêté. Parce que, encore une fois, The Killing Joke a été créé uniquement pour les fans, et cette version n'avait aucune chance de leur plaire. Et ça a pas loupé entre ceux qui ne comprennent pas l'existence de la première partie, ceux qui n'aiment pas le côté copier-coller du comics dans la deuxième partie, et entre ceux qui se disent « Oh mon dieu, Batgirl et Batman couchent ensemble, c'est honteux, ce film est horrible !» Eh bien, personne n'est content. Et pourtant, si on prend en compte tout ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, qui comme pour le film est une première partie qui n'a rien à voir avec The Killing Joke, personne ne peut dire qu'on a affaire à un mauvais film d'animation. Donc voilà, c'était la première vidéo sur Il était une chaîne, j'avais beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, c'est que le début de la chaîne, alors c'est loin d'être parfait, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs projets, et il y en a plein à venir si tout va bien. Je ne vous invite pas à aimer ma page Facebook, parce que j'en ai pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout... Ciao ciao ciao.